Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos. Mais n'hésitez pas à reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et indiquer le code hôtesse du mois qui s'affiche juste après sur la vidéo par ici. Voilà. Et c'est si votre commande n'atteint pas les 200 €. Voilà. Et ça me permettra de vous offrir un petit quelque chose le mois suivant. Alors aujourd'hui, on va faire une page de scrap, comme à mon habitude. Voilà, donc on va utiliser une nouvelle collection que je ne vous ai pas encore présentée, mais c'est pratiquement ma collection chouchoute de ce nouveau catalogue automne-hiver que vous avez pu découvrir ce mois-ci. Je vais vous la présenter en détail en vous passant à mon espace de travail. Voilà, bon, il y a un petit peu de travail, un petit peu de découpe et tout ça, mais on va faire ça ensemble ce matin. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà, alors, je vais pousser ma photo. Je vais vous montrer quand même la collection. Donc la collection, c'est Reine à profusion. Donc il y a un ensemble de papiers que je vais vous montrer. Un set de tampons avec un set de dies, des petits gemmes là, tout mignons, tout beaux. J'adore cet effet là. C'est trop sympa. On a un plioir que j'ai pas utilisé dans cette page juste en dessous et de la ficelle ici. Voilà. Et là, il y a des petites boîtes. Si vous achetez l'ensemble, il y a des petites boîtes ici en forme de mini-livres que vous reverrez prochainement. Voilà. Donc, c'est une collection que j'aime beaucoup, enfantine ou pas d'ailleurs. Les reines, ça passe partout. Donc, il ne faut pas hésiter. Bonjour tout le monde, bonjour Christine, bonjour Françoise et bonjour Paul. Bienvenue. Voilà, donc c'est une collection que j'aime beaucoup, qu'on peut faire plein de choses avec cet ensemble-là. Il y a des taches, il y a des étoiles, il y a tout ce que j'aime, quoi. Voilà, donc c'était forcément une collection qu'il me fallait. J'aime beaucoup. Mais je vais arrêter avec ça. Voilà, alors on va pouvoir commencer à scraper. Donc j'ai repris une page blanche. J'ai hésité longtemps à vous faire la colorimétrie inverse, mais ça allait pas avec ma photo, mais c'est dans ma tête. Donc ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc je vais mettre ma page de côté, je vais prendre ma photo. Donc là c'est pareil, j'ai caché mon petit papounet qui est juste en dessous. Ah bonjour Maryse. Ah bah je suis ravie, oui. Ah bah oui, on s'est rencontrés à Creativa. Alors voilà, donc c'est parti. Donc je vous montre les papiers de cette collection. Donc là moi j'ai déjà fait pas mal de découpes. Donc voilà, alors voilà, vous allez les voir plus en détail. Donc il s'agit, donc il y a ce papier. Alors c'est du papier 30-30 avec une mignonnerie de reines avec qui sont en train de faire des glissades. Ça me fait penser, celui-là il me fait penser à Bambi dans le film quand il se met à glisser. Bon, il n'avait pas de patins, c'est vrai. Là ils ont des patins. Ensuite on a celui-là. Alors c'est tout mignon aussi avec ce renne qui mange sa petite guirlande là. On a des petits carreaux. Voilà, on a les découpes. J'en ai fait quelques-unes. Hein. Donc les rennes que j'ai utilisées pour l'autre page. Ici on a les feuilles de houx, classiques. On a ensuite des rennes qui sont tout contents de sauter dans la neige. Tout beau aussi. Derrière, on a un ensemble de paquets cadeaux. Voilà. Ensuite, on a celui-là avec les petits rennes là qui sautent.
et les petites guirlandes de lumière. Voilà, et il doit m'en manquer un. C'est celui-là. Donc avec les sapins. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil, un ensemble de petits sapins. Voilà, ça pour faire les fonds de cartes, c'est parfait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil de ce que je voulais faire. Alors évidemment, je ne vais pas refaire exactement la même page. Je crois que j'avais dit ceux-là. Ou les patins. Ah, je vais prendre les rennes sur leurs patins. Je trouve ça très sympa. Alors là, j'ai choisi parce que ma photo est sur Noël, mais ça pourrait très bien être une page avec le ski, hein. Ça marcherait très 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 bien. Non, je ne vais pas utiliser le vert ou alors celui-là. Et j'utiliserai celui-là un peu plus tard avec une photo pour le ski peut-être. Voilà, je vais peut-être partir sur ça. C'est pas mal. J'essaye un peu tout. Là, c'est trop blanc. Vous voyez, là, il faut quand même un contraste. Le papier qui est au-dessus doit faire un contraste avec votre papier blanc en dessous. Sinon, ça va pas être assez, ça va pas assez ressortir en fait. Eh bien, je pense que je vais partir sur celui-là. Ça me plaît bien. Il est vraiment trop mignon. Alors, la question, c'est est-ce que je fais tout en vert, par exemple? Ah, ça peut être pas mal, ça. Allez, je vais couper mon papier déjà, puis je vais voir quelle page je mets avec. Alors, pour la bande qui vient en haut, j'ai tout simplement recoupé mon papier en deux. Tout simplement, comme ceci. Hop. Donc, on met bien, on colle bien notre papier au bord de notre massicot, là, qui vient faire une butée. Et ça coupe exactement à 6 pouces ou 15,25. Et ah bah, je suis contente que ça te plaise. Voilà, 15,25 à peu près, ou 6 pouces tout simplement. Alors même si on n'est pas très amis avec les pouces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pouces, ça va. Ça passe encore. Voilà, donc je garde mon massicot de côté. Voilà, donc ma photo viendra ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas recoupée. Je vais la recouper tout de suite. Parce que les photos, elles ne font jamais 10 tout pile. Elles font 10,2. Donc, je vais couper comme ceci. Voilà. Puis, je vais couper le bas de la photo. Voilà. Donc là, j'ai du 10-15. Ah. Évidemment. Voilà. Hop. Tac. Alors, je vais prendre une feuille de papier blanche. Voilà. Je vais faire donc en 15,5, un premier matage de 15,5. Voilà. Par 10,5. Hop, je laisse de côté. Donc ça me fait mon premier matage. Voilà, et j'ai fait un deuxième matage, mais je choisirai le deuxième matage, peut-être en rouge d'ailleurs. Je prendrai peut-être le rouge. Je vais voir. Alors, là j'ai fait comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je fais ça par exemple? Non, ça me plaît moyen. Alors, ça, j'avais vu ça tout à l'heure. Peut-être un peu trop vert à mon goût. Est-ce que je reprends mes... Ah, attendez, parce que je vais regarder dans mes chutes quand même. Alors là, il y a les cadeaux. Non, c'est trop vert. Donc, je pense que je vais repartir sur mes petites clochettes rouges. Je regarde juste si j'ai des chutes de papier. Alors là, j'en ai une, mais elle va pas être assez...
Ouais, je pense que je vais repartir sur mes petites clochettes. Eh bien, c'est pas grave. J'ai pas de chute, j'ai pas de chute. Assez grande en tout cas. Donc, c'est pas grave. On va reprendre une feuille de papier. J'en ai un petit peu du papier là. Voilà, je vais juste les ranger pour pas que ça fasse un peu bazar sur mon plan de travail. Voilà. Alors, on va recouper du coup ce papier et je l'ai recoupé. Donc, je mets ici, voilà, à 11 cm. D'accord? Donc, on fait une bande de 11 cm. Voilà, tout du long pour faire ma bande. Et ensuite, j'ai fait une bande aussi. Alors là, l'avantage, c'est que le papier, voilà, de 1,5 oui, de 1,5 cm. Et j'ai mis le ruban après dessus, donc c'est pour ça qu'il fait, ça fait un peu moins. Alors, je vais faire dans l'autre sens. 1,5. Voilà. Hop. Et je mets ça de côté. Voilà. Donc, une bande comme ça. Et une bande comme ceci, qui va en dessous. Voilà. C'est joli. Alors, ensuite, en longueur, j'ai donc coupé mon fanion. Je vais vous dire à 26,5. Donc là, on fait la longueur un peu qu'il nous plaît. Moi, j'ai fait 26,5. Donc, je refais 26,5. Voilà, donc là, je coupe le bout et je le garde précieusement. Ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, donc comme j'ai fait 11, je vais pousser ma page. Mon massicot, je le pousse aussi. Ça, vous voyez mieux. Donc, je vais faire une petite marque au milieu ici à 5,5. D'accord. Et je suis remontée à 5 cm normalement, il me semble. J'irais peut-être... il me semble que c'était 5. Je me trompe peut-être, on va voir. À 5 cm. Évidemment, j'ai pas pris de note. Ça, c'est tout moi. Donc, hop, et je viens relier les coins pour dessiner mon fanion. Voilà. Hop, alors je range ma lame parce que sinon c'est risqué. Je vais juste faire un petit coup de gomme. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces. Voilà. Donc, là comme ça. Et là, ça ira comme ça. Voilà. Alors, j'ai mis... Où est-ce qu'il est mon papier doré? J'ai mis des bandes dorées. Alors là, moi, j'ai un petit peu de papier métallisé. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon papier doré. Il a disparu. Bon, bah, c'est pas grave. On va en mettre un autre. Celui-là, il sera très bien. Ça, c'est les papiers métal brossés qu'on avait avant. Ils sont plus disponibles. Mais bon,
Je les ai dans ma scrap room, il faut bien les utiliser. Hop, peut-être que vous les aviez achetés aussi. Donc je fais des petites bandes. Alors là, voilà. Peu importe la taille, parce qu'en fait on va le cacher derrière. Ça va venir juste ici. C'est juste pour mettre un petit peu de relief sur notre papier rouge là. Donc on va faire ça. On va mettre du double face. Hop. Voilà. Donc, je laisse déborder un petit peu. Là, normalement, ça va se faire tout seul. Si la bande est bien droite. Voilà. Et là, je vais venir recouper. Comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, j'utilise du double face parce que ça, en fait, la colle a du mal à faire adhérer les bandes comme ça de papier spécialité métallisé ou non. Hein. D'ailleurs, c'est comme le papier à paillettes. Je vais juste vérifier que ça fait à peu près pareil que de l'autre côté. Voilà. Hop, et pareil. Je viens couper. Hop. Voilà. Alors, ce papier-là, je peux le coller. Donc, je vais le coller tout de suite. Ah, j'ai pas pris la bonne colle. Je suis en fin de tube. Ça y est. Hop. On met bien de la colle. Voilà. Bon, c'est une colle qui colle très très bien. Mais moi, je veux vraiment que ce soit collé. Voilà, donc là, on se base bien sur le haut de notre feuille. Voilà, on va coller celui-là juste en dessous. Ouh, reviens. Se promène. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre ce ruban avec cette magnifique bordure dorée. Alors le ruban n'est pas en rouge mais en cerise carmin. Mais je trouve quand même que justement c'est ce qui fait ressortir le reste de la page. Donc finalement ça ne m'a pas choquée. Mais oui, Mylène va bien. Alors, hop. Donc, je vais venir mettre un petit peu, alors c'est pareil, de ruban adhésif. Voilà. Je retire ma protection et je vais venir mettre mon ruban de part et d'autre. J'essaie de bien le coller droit.
Donc pour bien le coller droit, vous tirez un petit peu sur le ruban. Voilà, je coupe le bout et je vais venir le scotcher à l'arrière. Hop. Alors là, c'est du scotch repositionnable, mais je mettrai du scotch du vrai tout à l'heure parce que 2 petits lutins sont venus me piquer mon ruban, enfin mon rouleau de scotch. Voilà. Donc, c'est pas grave, je le ferai après. Voilà. Et là, la page, elle vient comme ça. C'est dommage, je vais cacher mon petit renne qui fait ses bêtises dans le sapin. Alors, pour vous dire, sur cette page, j'ai mis à 3,8 cm du bord. Alors là, j'en suis où? Voilà, en gros, il faudrait que je colle ici. À peu près. D'accord? Donc, on va faire ça. On va le coller. Hein. Je vais me faire une petite marque. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Je colle. C'est déjà une collection que j'ai un petit peu scrappée. J'ai offert en swap à mes amis des mots à les réunions de lignée de ma marraine Sandra. J'ai fabriqué cette petite suspente pour mettre dans le sapin aussi. Une carte un peu checker avec des flocons aussi qui sont au catalogue, mais je vous les présenterai une autre fois. Et je l'ai gardée près de moi pour vous la montrer. J'aime beaucoup cette collection, mais vous avez compris. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, on va découper aussi. Alors, le papier de matage de cette photo. Alors là, je peux coller le blanc. Ça, c'est facile. Hop. Voilà. Toc. Je vais donc prendre un autre papier. Alors là, j'avais utilisé les rennes là, comme ça ressortait bien. Je pense que je vais réutiliser la même chose. Je vais quand même regarder avec les cadeaux. Mais comme c'est sur fond vert, ça va pas assez ressortir. Non, je pense que je vais reprendre le vert foncé. Alors, je crois que j'ai une chute par contre de ce papier. Parce que là, les sapins, ça va pas assez ressortir à mon goût. Après, comme d'habitude, on fait comme on veut. Donc là, non. Là, non. Là, non. Je sais que j'ai une chute quelque part. Là. Voilà. Est-ce que ça rentre? Non, ça rentre pas. Mais je vais juste vérifier ce que ça donne. Quand même. Voilà. Parce que sinon, tiens, peut-être ça. Hein, peut-être ça, tiens. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est sur fond blanc. Quand je vais remettre du blanc, là, j'ai quand même une chute. Et si je mets les guirlandes, je vais couper. On verra bien. Je vais déjà faire ça. Alors là, du coup, je vais quand même couper comme ça. Donc là, il faut 11 cm. Je garde bien ma chute de papier. Oups, ça ne va pas rentrer. 11 cm par 16 cm.
Hop, voilà. Je garde de côté ma chute. Bah, du coup, ça devait être la chute de tout à l'heure. Enfin, de tout à l'heure. De ma page d'avant. C'est pour ça que ça ne rentre pas. Voilà, donc là, j'avais fait comme ça. Est-ce que je garde ce ces verts jardin, ou est-ce que je prends les petites boules là? Non, dans le bon sens quand même. Ça change un peu. Ça fait comme s'il y avait des petites rayures sur le côté. Allez, comme ça, la page sera pas pareille. Voilà. Allez, on va faire ce papier-là. On verra bien. De toute façon, on n'en voit pas beaucoup, hein. Ah, bonne fin de journée à toi aussi, Christine. Oui, le replay sera là, hein, évidemment. Soit sur Facebook, soit vous pouvez revoir la vidéo sur YouTube. Voilà. Alors, on n'a pas fini, du coup, on va découper donc le fanion qui est là, ici. Donc le fanion blanc. Donc là, je reprends mon papier de tout à l'heure. C'est ça. Je reprends mon papier de tout à l'heure. Donc ça, c'est, vous savez, quand j'ai coupé ma feuille à 4, j'ai coupé à 10,5. Donc ça fait 10,5. C'est l'autre côté, en fait. Ça fait donc 10,5. C'est le même papier que mon papier de matage qui est là. Donc ça fait 10,5 par 15,5. Voilà. Je vais le découper en fanion avant de le passer dans la Big Shot avec un plioir. Donc 10,5, ça fait 5,25, la moitié. Voilà. Alors là, par contre, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai fait. J'ai fait 3. Donc je remonte à 3. Je fais une petite croix. Et comme tout à l'heure, je viens découper. Hop. En haut et en bas. Donc ça, je le mets à la poubelle. Alors pareil, j'enlève bien les traces de crayon éventuelles. Je referme mon cutter. Voilà, donc j'ai un grand fanion blanc dans lequel je vais le passer à la Big Shot. Alors du coup, je vais pouvoir vous présenter le plioir. Donc c'est pareil, c'est un grand plioir. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez, il fait 22 cm par, je vais reprendre directement, par 15. Donc c'est un très grand plioir. Bah, on va essayer, tiens. Hop, c'est parti. Voilà. Donc vous retrouvez tous les articles que j'ai utilisés aujourd'hui sous la vidéo YouTube en barre d'information. Vous cliquez sur le petit plus et vous avez les références de tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Hop. Alors, je mouline, je mouline. Donc c'est un plioir 3D, donc il faut utiliser la plaque spécialité. La numéro 4. Je remets ça parce qu'après, je me connais, je cherche mes plaques partout. Hop. Et voilà. C'est pas mal, on dirait plein de petits cadeaux. Bonjour Janine, petit coucou alors. Voilà. Même d'un côté ou de l'autre, le débossage ou l'embossage est très sympa. Allez. Donc là, j'ai mis la pointe du fanion au niveau du ruban. D'accord? Donc ça va faire comme ça.
C'est bien comme ça. C'est pas mal du tout. Alors, c'est là qu'on va donc faire toute la petite décoration que j'ai mis tout autour de ma photo. Alors, je vais vous montrer. On va commencer par... Alors, je vais pousser ça. Voilà, tout simplement. Donc, je reprends mon ensemble. Donc là, il va falloir que je le mette sur papier mince, aimanté, parce que j'ai déjà tellement joué avec qu'il n'y a plus rien qui colle. Alors voilà, il y a un ensemble voilà, de dies. Cette découpe, elle est splendide. Je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, vous allez la revoir aussi. Donc je vais utiliser par exemple ce petit renne qui permet notamment de découper soit le renne qui est là, donc on le tamponne et on le colorise. Mais si on n'est pas adepte de la colorisation, on ne l'est pas tous. Alors là, pour le coup, je cherche une chute de papier, parce que je suis sûre que je dois en avoir quelque part. Voilà. Eh bien, il découpe aussi celui-là. Hein, il ne découpe pas les autres, mais il découpe celui-là. Donc ça permet de... Si vous ne voulez pas le découper à la main, vous pouvez découper celui-là. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je tente pas une découpe à la main, justement, pour que ce ne soit pas la même page? J'hésite. J'avais envie de découper celui-là qui a plus de vert. Allez, vous êtes avec moi? C'est parti. Alors, il n'y en a pas pour longtemps. Je vais déjà le séparer de ses copains. Voilà. C'est parce que comme je refais une deuxième page, j'aime bien quand même qu'elle ne soit pas tout à fait identique. Allez, on fait vite. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc, on bouge toujours le papier et pas les ciseaux. Hein. C'est vraiment le papier que vous tournez. Les ciseaux restent fixes. C'est comme ça qu'on fait les plus beaux détourages. Hop, attention à sa petite oreille. C'est joli bois. Hop. Ça ne me plaît pas, je n'ai pas laissé la même espace. Moi, je me connais, voilà. Bon, ça se fait bien aussi quand même. Hein. Mais on peut tous les détourer, évidemment. Alors, moi, détourer, ça ne me gêne pas. Mais voilà. Il est beau aussi. Ça aurait été dommage de s'en passer. Regardez, comme il y a plein de verre sur celui-là, il va être bien là. Mais comme ça, c'est pas pareil. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre un set de dies que j'aime beaucoup aussi. J'ai dû le mettre de côté. Alors, celui-là, c'est pour après. C'est celui-là. Alors, c'est pareil, je vous le représenterai aussi. Mais je vais prendre cette petite étiquette ici. Alors, c'est un ensemble qui est très sympa parce qu'on peut passer les rubans dedans. Mais là, je me suis servi que de l'étiquette. Donc, je vais prendre une petite chute de papier.
comme on en a toutes un peu partout, je découpe. Hop. Vous voyez cette étiquette comme elle est belle. Hop, je range ça tout de suite dans son ensemble. Parce que sinon... Voilà, et je vais pouvoir tamponner le Joyeux Noël. Ici. Alors, je l'ai tamponné à l'encre noire pour que ça ressorte un peu de mon papier. Si j'avais fait en rouge-rouge, ce qui pourrait être très bien aussi, j'avais peur que ce soit trop fade, trop rouge. Voilà, le noir fait ressortir, met en valeur vos créations. Il faut, moi j'aime bien mettre quand même toujours une petite note de noir sur les créations. Voilà, alors je nettoie mon tampon. Je vais ranger ma règle avant qu'elle tombe. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Alors j'essaie d'avoir tout à disposition. Voilà, donc ça je range ça tout de suite. Donc là j'ai fait mon étiquette Joyeux Noël qui va donc sur le côté. Ensuite, je vais découper cette petite découpe là avec les petites, comment dire, les petites ampoules hein, de lumière, comme quand on était petit d'ailleurs. Alors je vais le découper une fois dans du rouge. Où est-ce qu'il est mon vert c'est pas grave, une chute de vert grenouille guirette. Voilà. Et une chute de pâtisserie à la pacane. Voilà, ou au pacane. Pâtisserie au pacane. Donc je vais découper une fois en rouge-rouge, 2 fois dans le pâtisserie et une fois dans le grenouille guirette. Alors c'est parti. Donc une fois dans le rouge-rouge. Voilà. Je laisse la découpe de côté. Je viens de voir que j'ai une chute là. Donc, hop, donc 2 fois dans le pâtisserie. Donc 1. Toc. Et puis 2. On va faire comme ça. Non, ça va pas passer. Alors comme ça, voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, une fois dans le verre, alors là, je vais juste découper un petit morceau. Dans le verre, je vais ranger mes couleurs. Pour l'instant, la chute de papier suffira. Hop. J'aurais pu découper mes paquets cadeaux après, mais ça me permettra de vous montrer comment se monte chaque morceau de la page. Voilà. Donc là, je vous le fais en détail aujourd'hui. J'ai pas préparé les découpes justement pour vous montrer comment j'ai monté tout ça. Donc, j'ai donc mes 4 découpes. Je vais prendre ma colle. Je vais commencer par une. Alors, je vais faire hop. Je mets de la colle sur chacune de mes ampoules marron là. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma bande rouge par exemple. Je vais couper le long de ma, de ma ficelle. Je sais pas comment dire. Là, je prends mon outil touche à tout et je replace l'ampoule
au même endroit que je l'ai prise sur la guirlande rouge. Donc ça veut dire que je vais découper une sur deux. Hop. Comme ça, je suis sûre que l'ampoule, c'est la bonne. Je vous avoue, j'ai même pas essayé si elles sont toutes exactement identiques. Mais là, du coup, je fais comme ça directement. Donc, une sur deux. Hop. Ça va assez vite quand même. Alors, coquine. Hop là. Voilà, ça c'est pour la rouge ici. Je vais faire donc le vert en partant cette fois de la deuxième ampoule. Hop. Alors j'ai utilisé les couleurs de la collection, qui est toujours référencée au dos de votre papier design. Donc là, en l'occurrence, c'est grenouille guirette, rouge rouge, pâtisserie au pacane. Il y a du vert jardin dans le foncé. Et pour le bleu, il y a un petit peu de bleu aussi. Ça doit être piscine party ou... Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait une guirlande avec ces ampoules de couleur. C'est très joli. Et donc, on va pas jeter ça. Donc, du coup, je remets de la colle sur la deuxième découpe. Et en fait, la deuxième découpe va être, on va dire, l'inverse en colorimétrie que celle-ci. Et comme ça, on ne gâche rien. Donc là, voilà. Cette fois, l'ampoule rouge, elle va là. Alors là, évidemment, j'ai utilisé les couleurs de la collection, mais si on achète que le set de dies, eh bien, on fait des ampoules, des couleurs que l'on veut. Voilà. Ensuite, les vertes. Ça va quand même assez vite. C'est sûr, c'est des petits morceaux. Donc, avec l'outil touche à tout, ça nous permet de bien les attraper. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait du coup 2 guirlandes avec des couleurs inversées. Alors, je suis venue rajouter sur mes petites ampoules au stylo blanc une petite ombre blanche. Voilà, pour leur donner un petit peu de lumière, de texture. Donc, faut pas hésiter à faire ça. Alors, j'essaie de faire un petit cercle
un peu arrondi pour donner l'effet un peu galbe de l'ampoule. Hop. Voilà. Je ne sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus près. Je vais reprendre ma découpe là. Voilà ce que ça donne. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Hop. Du coup, je peux venir déjà coller mon ensemble avant de les perdre ici, là. Alors, hop, on va coller tout de suite. Donc, un peu de colle. Voilà, ça se colle assez bien. Alors, je viens mettre ici et ici mon ensemble de petites ampoules. Voilà. Maintenant que j'ai découpé ça, ça va être pareil. Je vais le coller. Hop. Je viens le coller comme ceci. Donc je pars d'en haut. Et comme ça, ma photo viendra après par-dessus ici. D'accord? Donc ça va cacher une de mes ampoules, mais c'est pas grave. Ça va me permettre de pouvoir coller ce fanion pour qu'il ne bouge plus. Donc ça y est, je le colle. Voilà. Alors, je remets vite ma photo. Donc, j'avais dit, j'essaie d'être au centre, ici. Voilà. Donc, je centre mon fanion sur mon ruban. Et ici, ma photo. Parfait. Donc, ah bah je suis très contente, Maryse, que ça te plaise, mes idées. Hop. Voilà, donc je viens coller ma photo. Voilà. Alors là, je laisse un petit peu, hein, parce que comme ça, je vais pouvoir glisser mon étiquette après. Alors, mon petit renne, ici, que j'ai découpé, hop, à la main. Je vais le mettre des petites mousses 3D. Là. Alors pour le coup, je vais prendre des petits Dimensional. Ils sont mes petits. Ah, j'en ai plus. C'est pas grave. Quand il y en a plus, eh bien, il y en a toujours. Voilà. Sa petite queue. Voilà. Et puis là, je vais en mettre là. Ah non, sous les pattes, ça va venir comme ça. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Voilà, c'est bon. Hop. Donc, je viens enlever. Ah bah si, là, je peux mettre là, sur les rênes. Les rênes. Sur les bois du renne. Hop.
Alors, je vais juste mettre un tout petit peu de colle sur les bouts des pattes. Parce que là, ça va sur la photo. Voilà. Hop. Ce seau de reine magnifique. Et là, je vais mettre le joyeux Noël. Je vais le mettre comme ça. Alors là comme ça, c'est bien. Est-ce que je peux le mettre là comme ça, entre les pattes, pour pas que ça bouge. Voilà. Ça va pas coller. C'est pas grave. Je mettrai peut-être un petit dimensional du coup. Pour pas que ça bouge en fait. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, j'ai fait le haut, du coup, et on va s'occuper maintenant, je vais vous montrer du bas de cette page. Donc, pour faire le bas, il me faut un autre set d'étiquettes. Avec, alors ça, c'est une exclusivité en ligne, vous ne le retrouvez pas dans le catalogue, hein, il ne se trouve que en ligne. Alors là, il s'agit de Souhait des fêtes. Voilà. Et donc, c'est un ensemble d'étiquettes où il y a un trou pour passer la ficelle. Donc là, c'est pareil. Je vais utiliser une chute de papier. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon autre chute. Ah bah si, elle est là. Hop. Pardon, elle est tombée. Voilà. Elle est là. Donc, je découpe mon étiquette. Voilà. Donc, il s'agit de cette étiquette-là. Je range mon étiquette dans ces dies, ces copains les dies. Là, je vais utiliser Noël, c'est mieux ensemble. Ah, ça m'embête. Hop. Voilà, ça m'embête plus. Je le range pour l'instant. Je récupère mon bloc acrylique. Je viens tamponner avec mon encre noire. Voilà. Alors, là, comme je vais glisser mon étiquette sous ma photo, je viens tamponner mon texte plutôt à gauche de mon étiquette. Voilà. Pareil, je nettoie. Voilà. Je range tout de suite. Voilà. Là, du coup, je vais utiliser la ficelle à rôti qui est donc fournie avec l'ensemble de la collection. Donc, je vais couper à peu près là. Hop. Donc, les ficelles, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en long, en large, en travers et en diagonale. Surtout si on aime faire ses propres étiquettes pour les cadeaux. On rajoute un petit bout de ruban comme ça et
C'est tout de suite très très beau. Donc là, j'ai juste fait une boucle et je suis repassée avec mes 2 morceaux là de ruban. Et là maintenant, je vais faire un nœud. Hop. Voilà, par exemple. Noël s'est mis ensemble. Et là, donc, je vais venir après, je viendrai mettre mon étiquette en dessous comme ça. D'accord? Donc, je la garde de côté. Et là, on va faire donc ensemble le petit renne. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on le monte. Alors, il vous faut pour cela, dans le set, il vous faut donc les 3 découpes rennes comme ceci. Voilà, je fais un petit peu de place. Là, il a déjà un œil rouge. On voit que je l'ai déjà utilisé. Voilà, alors là, je vais utiliser cette fois du pâtisserie. Ah, je vois que je n'ai pas sorti mon marron. Donc le pâtisserie, je vais utiliser la découpe qui est ici. Donc je le passe dans la machine. Donc là, je ne le passe qu'une fois. Voilà, je récupère ma découpe de petit renne. Hop. Ensuite, je vais découper dans celui-là. Je vais le découper dans du blanc. Voilà. Alors, je le passe à la machine. Elle est vraiment polyvalente ce set, c'est pour ça que j'aime beaucoup parce qu'on peut faire plein de choses. Vraiment là, les possibilités sont infinies. Coucou Patricia. C'est pas grave, il y a le replay. Donc là, il y a la découpe blanche. Alors, je la laisse pas loin parce que je vais découper encore avec. Ça, c'est moi. Et là, donc, j'ai pas pris de couleur café. Donc, je vais prendre une chute de couleur café. Ah non, ça, c'est une base de cartes. Pas vraiment une chute. Ah bah voilà. Elle est là, ma chute de couleur café. Donc là, c'est pour avoir les cornes et ses yeux. Donc, hop, je découpe. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 découpes avec mes 3 days différents. Ensuite, c'est simple. Ils viennent se superposer. Donc celle-là, c'est celle de l'arrière. Celle-là, elle vient ensuite par-dessus. Voilà. Tout simplement. Et celle-là, donc là, on a juste besoin de suivre les contours. Voilà. Et celle-là, elle vient encore par-dessus. Voilà, et là, on a monté notre petit renne. Alors, soit on le laisse comme ça, ce qui est très bien aussi, soit on lui donne un accent supplémentaire, je trouve, de Noël, et je redécoupe 2 fois celle-ci dans du rouge. Alors, le rouge, il est où mon rouge? Alors, je vais vous le montrer en détail cette fois. Donc là, je le redécoupe, mais je vais le redécouper, j'ai juste besoin de son nez. Donc, un petit coin de papier rouge, ça suffit.
Comme ça, on fait des économies de papier. Voilà, parce que moi, j'ai juste besoin de son petit nez là. Ici. Donc, je récupère cette découpe. Je la laisse de côté. Hop. Je vais le refaire une deuxième fois. Voilà. Alors, je vais le faire en dessous. Voilà, j'ai vraiment juste besoin du petit nez. Hein. Hop. Vous voyez, ça ne m'a pas utilisé beaucoup de papier. Donc, je récupère cette découpe-là. Et on pourrait le faire une troisième fois. Mais là, 2 fois, ça m'a suffi. Donc, voilà. Je mets ça de côté. Donc là, je vais remettre un petit peu de colle au milieu de son nez, là. Je prends ma découpe rouge et je la mets au milieu. Et là, j'ai un beau renne Rudolph de Noël. Voilà. Ça lui donne un petit air de Noël, je trouve. Là, j'ai toujours utilisé mon stylo blanc. Je suis venue lui dessiner du blanc sur son nez. Voilà. Et j'ai mis un peu de blanc sur ses bois, toujours pareil, pour lui donner un peu de texture et de vie à ce renne. Voilà. Voilà comment on peut faire une jolie découpe renne. Tête de renne même. Alors, je range tout ça, pas trop loin. Là, je suis venue utiliser cette découpe-là pour faire la petite couronne. Donc là, c'est pareil, je vais utiliser une chute de papier. Alors, j'avais utilisé du coup... Voilà, un petit morceau de papier comme ça. Et je pense que je vais reprendre la même. Allez, on va reprendre la même. Donc, je la passe dans la machine. Voilà. Vous voyez, les petites chutes comme ça sert toujours, il faut les garder. Oui, il est très mignon ce renne. Donc évidemment, je garde ma chute si je veux refaire une petite couronne de Noël. Je pourrais. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre un peu de colle en haut et je vais glisser mon renne dans la couronne. Voilà. Je vous montre comment j'ai fabriqué l'ensemble de l'embellissement. Et ensuite, dans le set, il y a aussi ce nœud. Voilà, que là, je suis venue découper. Alors, pareil, dans le papier design. Alors, dans une chute, c'est un peu mieux. Après, si j'en ai pas, ben, j'en ai pas. Mais normalement, j'en ai. Voilà. Dans une chute de ce papier. Et là, je suis venue placer mon ruban au cœur de ma croix rouge. D'accord? Donc là, on peut utiliser du scotch repositionnable pour pas que ça bouge. Je passe dans la machine. Alors, je récupère mon dies. Hop, pour pas le perdre. Et là, je récupère mon ruban. S'il veut bien. Voilà. Et du coup, il a les effets croix avec le petit vert que j'aime bien. Je trouve que ça lui donne un peu de texture à ce ruban. Et là, je vais le mettre au milieu comme ça. Donc c'est pareil, je garde mon petit bout. Je peux encore faire plein de petits nœuds.
Voilà. Donc là, je vais mettre une pointe de colle au milieu ici. Et puis sur les pointes ici. Voilà, juste besoin de ça. On met notre nœud. Voilà. Et là, on a fabriqué un embellissement parfait. Enfin, moi, je l'aime beaucoup comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir le mettre ici. Donc, je vais pouvoir coller mon étiquette maintenant que je vois qu'elle est au bon endroit. Je la glisse bien sous ma photo. J'appuie bien pour que ça tienne. On est sur du papier qui a été embossé à froid. Du coup, ça a un petit peu plus de mal à... C'est pas que ça a du mal à coller, c'est que c'est pour pas que ça bouge. Voilà, je mets sur mon ensemble ici. Sur les petites pointes ici. Voilà, pour bien que ça tienne. Et je vais coller mon embellissement maison. Que je centre plus ou moins. Voilà. Ça rend bien comme ça aussi. Donc après, on va faire... Donc là, je peux coller enfin ma photo en entier. Pas que ça bouge. Donc il reste les cadeaux. Alors les cadeaux, il m'en reste un là. Je vais peut-être faire l'inverse. Donc les cadeaux, c'est un ensemble de dies. Alors, je vais déjà coller celui-là comme ça, je ne le perds pas. Hop. En fait, on assemble les petits cadeaux ensemble. Comme ça. Hop. Voilà, alors je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc il s'agit dans les découpes de ces deux matrices-là pour faire la base des cadeaux. Et ces matrices-là, il m'en manque une. Elle est où? Elle s'est cachée. Vous voyez, il faut vraiment que je les attache. Ah bah elle doit être quelque part parce que je l'ai utilisée il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas où elle est. Ça y est. À force. Bon, bah c'est pas grave. Ça permet de faire celui-là. Donc comme j'ai déjà celui-là de près, bah, c'est pas grave. Mais c'est aussi un ruban comme ça, mais plus petit. Je le vois pas. C'est moi ou je le vois pas? Bon, c'est pas grave. Allez, je le retrouverai bien tout à l'heure. Il est quelque part, j'en suis sûre. Donc je découpe ces paquets dans du rouge. Hop. Oui, puisque du coup, je vais mettre un cadeau vert et deux cadeaux rouges. Allez, on va faire ça. Hop, je découpe mes deux cadeaux. Donc là, vous obtenez un avec plein de petits points et un avec plein de petits traits, comme ça. Je vais découper. Alors du coup, celui-là, bah, j'en ai pas besoin, donc je vais le remettre là. Je vais redécouper celui-là dans... Hop. Dans du vert grenouille direct. Alors là, hop, celui-là, ça va donner ça. Alors là, l'orange là. Et ça, je vais le découper dans du rouge.
ma boîte. Hop, donc je récupère mon nœud de cadeau. Non, je ne sais pas où il est l'autre. Hein. Mais il est quelque part. Alors, c'est pareil, je vais venir coller. Donc celui-là, ce sera pour une prochaine fois. Je viens coller mon ruban de cadeau. Sur mon cadeau. Et tout de suite, hop. Alors avec ce set, on peut très facilement jouer avec les enfants. Hein. Ça, les enfants, ils adorent monter comme ça. C'est assez facile. Hop, voilà. Et donc, on va faire peut-être, tiens, comme ça. J'inverse les couleurs. Voilà. Et je mets un ensemble de paquets cadeaux en bas de ma photo. Alors, est-ce que je fais pas comme ça? Allez, on va faire comme ça. Je reprends mes mousses 3D. Alors, on m'a demandé d'où venaient ces boîtes. Alors, c'est d'anciennes, très anciennes boîtes que Stampin' Up vendait avant. Malheureusement, maintenant, ils ne les vendent plus. J'ai vérifié. C'est bien dommage. Alors là, c'est pareil, je ne vous ai pas dit, mais je suis venue remettre quand même du blanc. J'en ai mis partout, donc il n'y avait pas de raison qu'il n'y en ait pas sur les paquets cadeaux. Voilà. Donc là, pareil. Eh ben non, je vais faire pareil, je vais coller comme ça. Mais là, je vais peut-être mettre de la colle sur le ruban quand même. Hop. Voilà. Voilà, pour le feutre blanc. Et j'ai pas mis de colle là à l'arrière, ça tient moins bien. Faut mettre de la colle, ça tient comme ça. Voilà, il me reste ici à écrire la date. Donc pour faire la date, j'ai utilisé, est-ce que je l'ai rangé? Oui, j'ai rangé. Alors là, c'était pas 2021, mais 2022. Il va falloir que je découpe plein de 2. 2022. C'était l'année d'après. Du rouge du coup. J'en ai plus en... Si, là. Est-ce que j'en aurai assez? Ah, ça, c'est une grande question. On va déjà faire ça. Ah, si le dice bouge. Oh, bah ils sont coquinous. C'est dice. Voilà, ça y est. Donc, 1, 2, 1, 0. Ça, jusque-là, ça va. Donc, 1, 2, 1, 0. Et
On va reprendre 2 fois le 2. C'est le problème de 2022, hein. Il y a beaucoup de 2. Et c'est pas grave. Après 3-4 tours de moulinette. Donc j'ai un autre 2. Et encore un 2. L'avantage, c'est que ma petite chute de papier rouge est rentabilisée largement. Je vais vous la montrer. Regardez. Au moins, il n'y a pas de gâchis. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait de ma boîte? Ma boîte de dice. Je l'ai rangée. J'ai fait ça. Alors là, voilà. Je les range tout de suite parce que... Après, c'est comme ça qu'on en perd, hein. Non, il n'est pas perdu, il est quelque part. Hop, voilà. Donc 2022, que je vais venir coller également. Donc je vais coller d'abord le 2 de la fin. Donc je peux utiliser ma règle évidemment pour essayer de coller le plus droit possible. Voilà. Alors il y a un autre 2. Le 0. Pourquoi tu bouges? Et voilà. Oh, bah t'es coquine, toi. La découpe qui ne veut pas rester collée à la page. Voilà. Et comme j'ai fait dans le reste, je suis venue mettre un petit peu de blanc pour venir habiller mes chiffres. Ça donne un effet un peu de neige. Puis ça leur donne pas mal de texture, je trouve. Voilà. Et il manque juste un petit détail qu'il reste. Ce sont donc les petites bonbons à la menthe rouge et blanc. Donc, hop, que je suis venue mettre par-ci par-là. Hop, je suis venue en mettre un sur le cadeau ici. Voilà. Eh bien, nous avons fini cette page. Alors, c'était un peu plus long, mais je voulais vraiment vous montrer comment je montais chaque petit élément. La fois prochaine, quand j'utiliserai cette collection, j'aurai déjà tout pré-découpé. Mais au moins, comme ça, vous avez vu comment j'ai monté les cadeaux, le petit renne, la petite guirlande ici, comment on découpe éventuellement celui-là, soit à la main, soit avec le dies. Donc, je vous remets la deuxième page ici. Voilà. Ou la première, comme vous voulez. 2021-2022. Voilà. Alors, je vais vous reprendre en face. Voilà. Eh ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin.
J'espère que ce nouveau projet, vous aura plu. N'hésitez donc pas à le reproduire et à nous le partager. Je suis toujours, ravie, de pouvoir voir ce que vous avez fait avec, mes projets et mes idées. Voilà, n'oubliez pas que donc je mets, les références de tous les articles, en cliquant sous le petit plus, sous la vidéo. Voilà, si vous cherchez, une référence ou plusieurs, bah, n'hésitez pas. Voilà, merci pour tous les commentaires que vous me laissez, sur YouTube. Je suis, ravie de pouvoir vous répondre à chaque fois. Il est vrai que sur Facebook, des fois je rate deux trois commentaires parce que c'est dans le fil de la vidéo et je ne les vois pas tous malheureusement. Voilà, donc si vous voulez que je vous réponde, soit vous m'envoyez un petit mail et je serai ravie de vous répondre aussi en privé ou alors, sur YouTube. Voilà, et ben, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.